Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Overboard, alias Overkill, de la gamme Titan Return. C'est un maître Titan, ce qui veut dire que c'est la classe la moins chère, la plus petite. C'est le troisième repin de ce jouet-là. Le premier, c'est Crash Bash. La tête est justement un repin. Le deuxième, c'est Grimlock, qui avait une nouvelle tête, puis le corps était jaune, ce qui ne fitait pas avec le personnage. Et le troisième, c'est lui, et je trouvais que ça fitait vraiment parfaitement avec le personnage d'Overkill, parce que le personnage d'Overkill, justement, c'est une cassette de Soundwave dans la saison 3 de G1. Il était aussi accompagné de, comment il s'appelle déjà, Slugfest, qui est un genre de stégosaure. J'aimerais ça beaucoup qu'il refasse en remodelage de Shuffle ou de Ramon. Ça serait très bien apprécié pour fitter avec ce Overkill-là. Et il existe une autre version, la version Universe, qui est un repin de Grimlock classique. Bien entendu, c'est 8 ans et plus. La caissière me checkait croche au magasin. On voit aussi une tête de Forteresse Maximus avec le symbole Chevrolet ici. C'est sûrement un grand fan des films de Michael Bay. Et à l'endos, il nous montre une étape ici pour la transformation du petit Headmasters pour mettre sur Deluxe, Voyageur ou de classe Leader. Et celui qui fit le plus, c'est Soundwave. Malheureusement, je ne l'ai pas encore pour l'instant. Il y a bien entendu l'instruction comme d'habitude. Il nous montre la transformation du mode Dragon au mode T-Rex. Et du mode T-Rex aussi au mode Dragon, sans oublier au mode T-Rex au mode Gun. On va commencer par le mode dinosaure parce que j'ai un, tout simplement. Fait que côté couleur, on a ici les pièces moulées qui sont du gris très plastique, que ce soit latéral, les jambes et bien entendu ici la poignée et une partie du dos. C'est assez spécial. Par contre, on est combiné avec un genre de bleu foncé qui me rappelle beaucoup celui de Trigger Happy. Je n'ai pas encore la figurine, mais tu sais, c'est un beau bleu foncé, très mature, c'est bien rare qu'on voit ça. En même temps, c'est un Decepticon, fait qu'il y a toujours des couleurs un peu, des fois, je dirais, contradictoires. Fait que, tu sais, blanc et bleu, ben ça fait Decepticon plus qu'Autobo tant qu'à moi. Et, bien entendu, la troisième couleur qu'on a, surtout principale, on a, on va dire, la mâchoire supérieure ici, qui est peinturée sur le plastique bleu foncé, un genre de blanc crème, qui est très différent aux deux sortes de blanc-gris, on va dire. Parce que lui, c'est plus blanc, ça, c'est plus gris, là, on vous l'a remarqué. Symbole Decepticon ici, le seul du mode robot, du mode du jouet en tant que tel. Et il est un petit peu métallique. Et je sais pas si vous remarquez un peu en dessous, il y a un petit scratch. Et il nous sort bien entendu le jouet en mode dragon. Et la scratch était là quand je l'ai transformé. Et je suis en colère. Et ben plus maintenant, là, parce que ça fait quand même 2 mois. Fait qu'il faut que je m'ajoute quasiment un pot de 6-7 piastres pour une petite couche ici. Et on voit, ben, ça vient confirmer aussi qu'il est peinturé sur le plastique bleu foncé, on va se le dire. Côté haute couleur, on a ici les yeux jaunes, avec qui est très détaillé, qui est vraiment très bien peinturé, vraiment magnifique sur chaque bord. Et on a aussi des genres de lignes juste sur les joues, qui est bien entendu qui n'est pas peinturé, mais qui reste quand même un petit look très agressif, très extraterrestre. Pour ce qui est des articulations de cette classe de jouets-là, ben, c'est toutes des étapes de transformation. Fait que vous avez remarqué ici, c'est la tête du dragon inversée, fait que ça peut être articulé du haut jusqu'en bas. Ici, il peut très bien bouger vers l'avant, par contre, vers l'arrière, à cause de ce petit peg-là, ben, ça coince, et ce petit peg-là fait qui lock les jambes en mode flingue. On a bien entendu ici le Titan Masters, on va dire inversé, et que ces fameux bras forment les bras du tyrannosaure, ce qui est vraiment une idée géniale. Tant qu'à moi, c'est vraiment le meilleur mix entre le Titan Masters dans un véhicule, dans un... de ce jouet de cette classe-là, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment lui. On a bien entendu ici la mâchoire qui peut se détacher. On a double articulation à cause du Titan Master justement. Et on peut lever aussi la tête comme ça. Par contre, c'est épouvantable. J'aurais vraiment aimé ça, une articulation ici, sa mâchoire. Mais bon, pour la grosseur de ce jouet-là, on s'en plaindra pas. Fait qu'on peut rabaisser comme ça. Et grâce au fameux talon, ben, ça se clipse ici, sur la mâchoire supérieure du T-Rex. Et bien entendu, il y a des canons ici
comme les fameux trous pour les mettre sur des pegs. Fait que ça peut former des canons avec bien de l'imagination. Et on va juste leur clipser comme ça. Et il y a la fameuse poignée qu'on peut mettre comme ça pour former un genre de canon artillerie longue portée avec bien de l'imagination. On peut aussi le coucher comme ça pour le mettre en mode attaque ou il se cache dans des herbes, dans des autres herbes pour pogner des humains, pour dévorer d'autres autobots, on peut se l'imaginer. Fait que là, voici à côté des autres minions de Sunwave. Ceux à gauche, c'est vraiment ceux qui sont sortis avant Titan Retoon. Le Toscoot qui peut rentrer dans le torse de Sunwave G1. Frenzy qui est vraiment le Fall of Cybertron. Ravage qui peut aussi rentrer dans le torse du G1, qui est le Universe. Et à la droite, c'est tous les Titans Retoon. Fait que ça aurait pu être un classe Scout ou classe Légende, mais je trouve qu'en Titan Masters, on va dire cette classe-là, ben ça le rend encore. C'est pas parfait, c'est pas G1, mais ça me dérange pas. Parce que les minions, pour moi, dans G1, doit être plus petit. Doit être aussi petit que justement Overkill ou Ravage ici, comme ça. Je trouve que Laserbeak puis Bossa sont vraiment gigantesques. En tout cas pour cette classe-là. Nous sommes rendus à la transformation du mode dragon. Fait qu'on va juste tourner la figurine d'abord. Twister les pattes du dino pour vous donner les pattes du dragon. La tête, on peut la lever un petit peu comme ça. On va venir séparer les deux parties grises ici, comme ça, en déclipsant à la mâchoire. Comme ça, vous voyez ce petit peg là, ça va directement ici. L'autre bord, même affaire, comme ça. Et on vient bouger, on va dire comme ça, les ailes. On peut les lever un peu, mais moi je préfère les mettre de cette manière, le plus bas possible. Et vous voyez le petit Titan Masters, ben on vient le déclipser, le décrocher. Et vous voyez peut-être les deux petits trous ici derrière la tête, ben ça va ici. Comme ça, ça fait juste coincer. Et le talon, on le décoince de la mâchoire, bien entendu. Et il devient le pilote. Là, le mode officiel, il me donne quelque chose de genre comme ça, là. Mais tu sais, fuck off, sérieux. Pour moi, c'est comme ça. Fait qu'on vient de plugger dans les petits pegs. Et nous avons notre dragon avec son pilote. Overkill, Overboard. Fait que là, voici le petit dragon à deux pattes avec des grosses ailes. Honnêtement, je ne l'ai pas acheté pour le mode dragon, mais je le trouve correct. Il me fait pas triper, mais il est bien acceptable. Je le trouve mignon pour vraiment faire un dragon à la Game of Thrones. Surtout un dragon différent de Fangrai, que lui, il est vraiment un dragon ailé à quatre pattes. Ben lui, celui qu'on a à gauche, ben il est différent. Fait que ça, c'est vraiment apprécié qu'Hasbro nous font des dragons, mais de différentes formes. Ça, ça m'intéresse de plus en plus de voir des dragons, sérieux, côté Transformers, surtout Transformers 5 qui s'en vient dans quelques semaines. Ben, on va avoir des dragons, sûrement, un dragon à trois têtes, l'autre Steelbane, fait que, puis en plus ceux de Prime. Mention spéciale aux yeux rouges ici sur la tête du dragon. C'est sûr que côté articulation, on aurait aimé ça que que la tête soit articulée, mais bon, c'est ça qui est ça avec cette taille-là. C'est articulé aussi au bas joint ici, et vu que c'est on va dire inversé, ben on a encore le fameux petit peg ici qui coince un peu dans la cuisse, fait que pas tant, là, on peut le dégager, mais pour moi ça reste un petit peu gossant. Articulation aussi, ce qui est sur les ailes qui sont des bas joints, qui sont très bien appréciés sur un certain angle, fait que ça c'est spécial. On peut les lever, on peut les refermer un peu plus sur le corps comme ça, remettre vraiment comme en mode T-Rex, comme c'était des ailes fermées. Mais bon, ça donne ça, vu de côté, avec dire, non, c'est pas si malade que ça. Et mention spéciale au numéro de série ici qui est caché en mode T-Rex mais qu'en mode dragon il est très flamboyant. Et si vous n'aimez pas vraiment le look officiel du dragon, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rendre ça un peu mieux. Fait qu'on fait juste remettre la poignée comme ça et le corps juste le pencher vers l'arrière et que la queue touche le sol de même et juste baisser un petit peu la tête du dragon pour qu'elle a l'air moins d'avoir le torticolis, puis ça donne un look un peu plus intéressant tant qu'à moi. Fait que là, voici en mode T-Rex pour la transformation du mode flingue. Bien entendu, comme toutes les flingues Titan Masters, ils ont toujours deux options avec le Titan Masters à l'intérieur ou avec le Titan Masters à l'extérieur. Fait que je vais vous montrer les deux.
Pour le mode flingue, c'est bien simple. On vire la figurine d'abord. On rabaisse la poignée comme ça. On rabaisse la tête du dragon comme ça vers le bas. Et ici, vous voyez les fameux petits pegs que j'aime ça en parler depuis tout à l'heure. Et vous voyez ici le petit trou rectangulaire. Ben, ça vient se plugger là-dedans. Comme ça. Et nous avons notre fusil, overkill en fusil. Et honnêtement, c'est le dino c'est levé comme ça. Et ça se met dans la main de White Wolf comme ça. Et vu de côté, ben c'est laid. C'est le dino vu de côté. On peut s'imaginer ici que les bras forment une genre de vise. Et vu d'en avant, ben là, le canon, c'est un triple canon. Vraiment chouette. Canon principal. Les pieds ici qui forment les canons, les genres de talons, un peu comme Fangrai. C'est très bien apprécié, un canon rectangulaire ici, canon rond. Ça a l'air d'être un canon puissant. Et cette fois-ci, avec la tête, fait qu'on fait un peu comme le mode dragon. On écarte les deux parties plastique gris, comme ça. Parfait. On détache la tête. Et il nous donne le petit overkill, comme ça. Comme vous avez déjà vu plein de fois. Pas vraiment de couleur, du gris et du bleu, un petit peu dommage, la vis au milieu. Vous connaissez les articulations sur bas joint, ici, double articulation ici sur les jambes, la tête est sur un bas joint aussi, peut tourner 60 degrés, et on forme bien entendu la tête, et on a une tête très très féminin, sérieusement, et on a le visage qui est peint comme le dessus de la tête du T-Rex. Et on a des yeux rouges comme le dragon. Fait qu'on vient le mettre ici comme ça. Parfait. Et on peut ramener ça comme ça pour fournir vraiment le gun. Mais moi, je préfère, c'est vraiment faire un mode arbalète. Fait qu'on fait juste laisser comme ça. Et on a une arbalète qui est assez spécial un peu, mais qui me plaît bien tant qu'à moi. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande malgré son changement en 30 ans. Il ne se transforme pas en cassette pour mettre dans le torse de Sunwave Titan Retoon. Il y a un Headmasters avec qui se transforme en dragon, se transforme en flingue. Bref, on est loin de la version G1 comme on avait il y a des années. Mais c'est quand même une bonne petite figurine, surtout pour le mode T-Rex. Je l'ai acheté pour ça, puis je pense qu'elle vaut vraiment la peine pour ce mode-là. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo que j'ai faite sur Facebook. Je mets la tête et le gun sur les Deluxe et les Voyageurs Decepticons des deux premières vagues. C'est les seuls que j'ai pour l'instant. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.